Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau cours, toujours sous la conduite du Saint-Esprit. Et nous allons parler aujourd'hui de que deviennent nos chers disparus. Donc, que deviennent nos chers proches, nos parents, nos amis, tous ceux et celles qui sont morts. Que deviennent-ils? Regardez, lorsqu'on souffre, quand on perd un être cher, quand on perd un être aimé, parce que la mort est une disparition dans l'inconnu, ainsi s'est exprimé un fils lorsque son père, à peu de temps après, a perdu aussi sa mère. Lorsque les deux sont morts, il a éprouvé une telle douleur et ressenti une telle perte qu'il a eu l'impression de se noyer dans un plan affectif. Mais il se peut que vous ayez souffert de la même manière. Peut-être vous vous demandez où sont vos chers disparus et si vous les reverrez encore un jour. Des pères et des mères affligés se sont entendus dire Dieu cueille les plus belles fleurs pour les avoir avec lui au ciel. Est-ce que c'est vrai? Mais nos chers disparus rejoignent-ils le domaine spirituel? S'agit-il de certains appels? Regardez, le nirvana est un état de béatitude exempté de toute douleur et de tout loisir, de tout désir, autant pour moi. Donc, ceux que nous aimons franchissent-ils une porte qui donne accès à la vie immortelle dans le paradis? Ou bien comme d'autres le pensent, la mort précipite-t-elle ceux qui offensent Dieu dans les tourments éternels? C'est la question à se poser. Les morts peuvent-ils nous influencer? Pour obtenir les réponses à ces questions, il nous faut consulter bien évidemment la Bible. Nous allons parler ici maintenant de qu'est-ce que l'esprit chez les humains. Qu'est-ce que l'esprit chez les humains? Regardez, dans les théologies, dans plusieurs théologies, il nous est parlé de Socrate et Platon, donc des philosophes grecs dans l'Antiquité, estimaient que l'homme et la femme en eux quelque chose d'immortel. Donc ils ont en eux quelque chose d'immortel, une âme qui survit à la mort et ne meurt jamais. Aujourd'hui, dans le monde entier, des millions de gens sont de cet avis. Cette croyance engendre souvent autant de crainte des morts, autant la crainte des morts, oui, que le souci de leur bien-être. Mais toutefois, l'enseignement de la Bible sur les morts est très différent. À propos de la condition des morts, rappelons que notre père à tous, Adam, n'avait pas d'âme. Adam n'avait pas d'âme. Il était une âme. Dans un acte de création impressionnant, Dieu forma l'homme, c'est-à-dire l'âme à partir des éléments fondamentaux de la terre. Puis il insuffla le souffle de vie. Nous lisons en Genèse 2, verset 7. Et même lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme à base de la terre. Il crée l'homme à base de la terre. La Bible dit qu'il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. La dimension de la terre, c'est la dimension naturelle. La dimension du souffle, c'est la dimension spirituelle. En d'autres termes, Dieu crée un homme naturel et spirituel. Mais où est passée notre relation avec la spiritualité? Pourquoi l'Église aujourd'hui vit rien que le naturel? Une Église spirituelle vit le spirituel de manière naturelle. Un homme spirituel vit le spirituel de manière naturelle. L'Éternel Dieu forma alors l'homme avec la poussière tirée du sol. Et il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. La vie d'Adam était retenue par la respiration. Cependant, lorsque Dieu mit en Adam le souffle de vie, il ne s'agissait pas seulement d'une bouffée d'air dans les poumons de l'homme, non. La Bible parle de la force de vie en action dans les créatures vivantes terrestres. Dans Genèse 7, verset 2. Qu'est-ce que la force de vie? C'est l'étincelle qui donne la vie que Dieu a introduite dans le corps inerte d'Adam. Donc cette force a ensuite été entretenue par la respiration. Mais qu'est-ce que l'esprit dont parle le psaume 146, verset 4? Ce verset dit à propos de l'homme qui meurt, son esprit sort, il retourne à son sol. En ce jour, là périssent ses pensées et tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Lorsque les rédacteurs de la Bible utilisaient le mot esprit, dans ce sens, ils ne pensaient pas à une âme immatérielle. Ils ne pensaient pas à une âme immatérielle survivant à la mort du corps, non. Survivant à la mort du corps, pas du tout. Mais l'esprit qui quitte les humains
à la mort est la force de vie qui vient de notre Créateur. Je reprends. L'esprit qui quitte les humains est la mort. L'esprit qui quitte les humains à la mort est la force de vie qui vient de notre Créateur. Donc Psaume 36, verset 9 et Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. La force de vie ne possède aucune des caractéristiques de la créature qu'elle anime. Tout comme l'électricité ne s'imprègne d'aucune des caractéristiques de l'appareil qu'elle fait fonctionner. Donc lorsqu'on meurt, l'esprit, donc la force de vie cesse d'animer les cellules du corps, exactement comme la lumière s'éteint quand on coupe le courant électrique. Lorsque la force de vie ne soutient plus le corps humain, l'homme, c'est-à-dire l'âme, meurt. Donc Psaume 104, verset 29 et Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1 à 7. L'homme retournera à la poussière. L'Éternel a clairement expliqué ce que signifie la mort pour le pécheur, Adam. Dieu a dit: à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dans Genèse 3, verset 19. Où Adam retournerait-il? Au sol, à la poussière, à partir de laquelle il avait été créé. Donc à sa mort, Adam serait tout simplement d'exister. Il cesserait d'exister. Mais sur ce point, la mort des humains ne diffère en rien de celle des animaux. Ils sont aussi des âmes. Et le même esprit ou la force de vie les anime aussi. Donc Genèse chapitre 1 verset 24. Le sage Salomon nous dit en Ecclésiaste chapitre 3 verset 19 à 20. Comme meurt, l'un aussi meurt, l'autre, et ils ont tous un même esprit, de sorte qu'il n'y a pas de supériorité de l'homme sur la bête. Tous vont vers un même lieu. Ils sont tous venus de la poussière et ils retournent tous à la poussière. L'homme est supérieur à la bête en ce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'il reflète les qualités de l'Éternel. Dans Genèse 1, verset 26 à 27. Mais cependant, à leur mort, les humains comme les animaux retournent les deux à la poussière. Salomon explique ensuite ce que c'est la mort en ces termes. Donc les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts, eux, ne savent rien. En effet, les morts ne savent absolument rien. C'est pourquoi Salomon fait cette exhortation: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Car il n'y a ni œuvre, ni plan, ni connaissance, ni sagesse dans le Sheol. Donc le lieu où tu vas. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 10. Où vont les morts? Au Sheol. En hébreu, cela aussi veut dire Sheol. La tombe où vont les humains. Donc nos chers disparus n'ont conscience de rien. Ils ne souffrent donc pas et ne peuvent en aucun cas nous influencer. Mais devons-nous donc ainsi que ceux que nous aimons vivre seulement quelques années pour ensuite cesser définitivement d'exister. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Au moment de la rébellion d'Adam, l'Éternel a immédiatement pris des dispositions pour remédier aux terribles conséquences du péché. Mais la mort n'entrait pas dans le dessein de Dieu à l'égard de l'humanité. Non, pas du tout. Dans Ézéchiel 33, verset 11 et 2 Pierre 3, verset 9 nous le dit: la mort n'est donc pas nécessairement une fin pour nous et ceux que nous aimons. Non, la mort n'est pas une fin pour eux. Je bénis le Seigneur pour cette première partie. Pour ceux et celles qui ont pris part à cette première partie, nous nous retrouverons pour la suite demain à tous. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de Que deviennent nos chers disparus. Je vous bénis à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.